Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que Paulina n'aime pas la tournure des événements. C'est parce qu'elle n'a jamais pensé que tu capturerais Ortegon. Oui, mais ça, c'est pas le plus important. Je crois que le problème de Paulina est beaucoup plus grave. Parce que sinon, elle ne se serait pas alliée à moi. Et tu crois qu'elle va continuer à retenir Irène? Je ne sais pas. Avant tout, il faut vérifier si elle la détient réellement ou non. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Convaincre les Lagos que vous avez été victime d'une tromperie. Que cet homme qui détient Irène, comment s'appelle-t-il? Ortegon. Ortegon, oui. Que Ortegon ne veut pas la relâcher. Ils connaissent parfaitement bien Ortegon. Ils savent qu'ils ne garderaient pas Irène. Bon donc alors, vous devez bien avoir une autre idée. Et vous, que pensez-vous faire d'elle? Ça c'est mon affaire. Quand ce sera fini, j'espère qu'Alessandro Lagos sera tellement brisé que notre mission d'en finir avec lui sera sur le point d'être accomplie. Eusebio, vous savez où est enterré le fils que j'ai eu? Qu'est-ce que ça a à voir donc avec votre fils? Parce que, assurément, si ce bébé n'était pas mort, aujourd'hui je serais à ses côtés. Et vous, vous n'auriez pas eu à chercher Irène Lagos. Je ne cherche pas Irène Lagos pour sa compagnie. Je la cherche pour briser le cœur du fils. Du fils de la femme qui a brisé le mien. Quant à votre fils, il vous aurait sûrement ressemblé. Et s'il lui avait ressemblé, on n'aurait pu espérer aucun sentiment de gratitude. Je vous interdis d'aborder encore le sujet du fils que vous avez eu et qui est mort. Et je vous interdis aussi de prononcer le nom de Irène Lagos. Pour vous et pour les Lagos, elle a disparu. Passez-moi Marco Vieira, c'est urgent. Oui, madame. La clé du tiroir du fond. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je parle pas français? La quoi? La clé du tiroir du fond. Qui en a besoin? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Moi, j'en ai besoin. C'est pour ça que je vous demande la clé du tiroir du fond. Ah! Ce qu'il y a, c'est que je ne peux pas remettre cette clé sans autorisation. Et vous, qui êtes-vous pour me refuser cette putain de clé? Moi? Une secrétaire. Une secrétaire qui a du travail, en plus. Ouais. Vraiment, les Lagos sont des gens très généreux parce que je ne comprends pas. Mais vous savez quoi? Pour que vous compreniez, allez demander à Monsieur Federico. Monsieur Federico? Oui, Monsieur Samuel est ici. Oui, monsieur. Allez-y. Mais comment? Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé que je le prévienne dès que vous arriviez, car il doit parler avec vous. Et vous savez pour quelle raison? Je crois que c'est pour vous expliquer en quoi les Lagos sont des gens si bons. Vous vouliez me voir, Federico? Oui, Samuel. Bien, j'ai fini le rapport que vous m'avez demandé sur les certifications du ministère. Je vous les apporte? Non, ce ne sera pas nécessaire. Je crois que oui, parce que jusqu'à présent, il y a un délai. Ce qu'il y a, Samuel, c'est que c'est votre dernier jour dans cette entreprise. J'ai déjà parlé avec la trésorerie. Vous pouvez aller chercher votre paiement, ce qui vous revient selon la loi. Et on peut savoir pourquoi? Bien sûr, vous pouvez savoir pourquoi. Ce qu'il y a, c'est que je suis pas sûr que ça vous convienne de l'entendre. Ce qu'il y a, c'est que je ne crois pas que ce soit une question de convenance. Je crois que la question ici, c'est que j'ai le droit de savoir pourquoi vous me renvoyez, vous ne croyez pas? Ce à quoi vous avez droit, si j'en ai envie, c'est d'aller en prison, Samuel. Pour une raison que je ne m'explique pas bien, je vous laisse partir sans faire de scandale. Mais si vous voulez un scandale, vous l'aurez. Et Susanna est déjà au courant de ça? Vous savez lire. Qu'est-ce qui est écrit ici?
Federico Lagos, directeur général. Vous voyez écrit quelque part Susanna Lagos? Ce qu'il y a, c'est que je travaille Non, ici... Samuel, ce qu'il y a, c'est qu'on ne vous a pas appris que c'est le capitaine qui commande et non le marin. Ici, le capitaine ne s'appelle ni Susanna, ni Samuel, ni machin, il s'appelle comme ça. Je vous conseille de ne pas faire ce que vous dites, Federico. Ah oui. Et dites-moi, et pourquoi ça? Parce que vous ne me connaissez pas bien. Dites-moi, vous me menacez? Non. Je vous donne simplement un conseil. Ah, merci beaucoup. Voilà la poubelle où nous mettons les conseils. Rosa, dites à Jamarillo que je l'attends pour la réunion de l'association. Et appelez le garage, qu'il me prépare ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé avec la serrure de mon bureau? Ah, c'est que Monsieur Federico a ordonné de changer la serrure. Il ne vous l'a pas dit. Mais vous savez quoi? Prenez vos affaires. Elles sont ici. Et au revoir. Bonne journée. Maintenant, c'est à moi de jouer. De quoi tu parles? Federico, en ce moment, doit être en train de renvoyer Samuel, qui, imbécile comme il est, doit être sur le point de parler. À propos de la grossesse? Non, je crois pas. Samuel est très bête, et ça, nous le savons déjà. Mais il sait que ce serait ta perte s'il faisait ça. Et le pauvre, il est si bête qu'il pense qu'en se comportant plus ou moins bien avec toi, tu vas rester à ses côtés. Et quand il se rendra compte que ce n'est pas possible, comment vas-tu le contrôler? Nous verrons ça ensuite, Susanna. Pour l'instant, nous avons besoin que ça se passe comme ça, qu'il le jette comme un malpropre de Prolassa. Si bien que quoi qu'il dira, ils l'attribueront à sa mauvaise foi ou à son ressentiment. Et ta mission? Ils se sont retrouvés cette nuit, Marco Vieira et Florencia, mais il n'y a rien eu de compromettant. Ils ont seulement discuté, j'imagine, à propos du problème d'Irène. Et toi, que vas-tu faire? À propos de quoi? De Florencia? Tu veux la récupérer ou tu veux te venger? Évidemment que je veux la récupérer, mais pour mieux me venger d'elle. Salut Renato, Susanna est là? Non, elle n'est pas là. Pourquoi? Bah va la chercher et dis-lui ça, s'il te plaît. Dis-lui que Federico vient de me virer pour Prolassa, et pas seulement ça, mais aussi qu'il m'a acheté comme un malpropre. Et dis-lui que je n'ai rien dit à Sport parce que je l'aime beaucoup et que je ne veux pas causer du tort à notre fils. Et dis-lui aussi, bien que je m'en fous complètement de pas travailler ici. Dis-lui ça, surtout ça, Renato, surtout ça. Qu'elle n'a pas intérêt à me quitter pour aller se mettre avec cet enfoiré qu'elle a pour m'enlever... Mon fils, parce que ni elle ni cet abruti ne savent de quoi je suis capable. Mon petit Samuel, où es-tu donc? Dans un ascenseur de Prolassa, pourquoi? Bon, alors rentre chez toi et on se voit là-bas. Pourquoi? Je t'ai dit de rentrer chez toi, on en parlera là-bas. Renato, ce crétin va se mettre à parler. Écoute, occupe-toi simplement de me donner la tête de Florencia et je me charge de le faire taire. C'est bon? Comment ça va, José? Mariella, comment allez-vous? Monsieur Alessandro. Bonjour. Monsieur Alessandro. Vous m'accorderiez une minute pour parler? Oui, bien sûr, venez. Merci. Je vous laisse ça ici. Merci. Bonjour, Rosa. Vous voulez un café? Oui, monsieur, merci. 2 cafés au bureau, s'il te plaît, Rosa. Et le mien bien serré, s'il vous plaît. Vous travaillez avec Federico, non? Oui, monsieur. Je suis Samuel Delgado. Ah, très bien. Eh bien, Samuel. Eh bien, en fait... Excusez-moi, Monsieur Alessandro. Entre, Rosa. Monsieur Alessandro, ils ont appelé de l'usine de Prolassa. Vous avez une réunion. Eh bien, Rosa, rends-moi un service. Appelle-les et dis-leur que je n'irai pas.
Bien. Monsieur Alessandro, et si Monsieur Federico a besoin de vous, qu'est-ce que je lui dis? Non, ne lui dis rien. Je passerai le voir tout à l'heure. Mais avant, je dois m'entretenir avec Samuel. Bien. Monsieur Alessandro, vous ne voulez pas aussi que j'attende que vous preniez le café? Non, on est bien Prenez comme ça, place Rosa. S'il te plaît. Excusez-moi. Bon alors, Samuel. Eh bien, monsieur Alessandro, voyons comment je pourrais vous dire ça. Ce qu'il y a, c'est que... voyons comment je peux vous le dire. Vous savez que ça fait un moment que je travaille ici dans l'entreprise. Oui, bien sûr, comme assistant direct de Federico. Oui, monsieur, comme assistant personnel de Federico. Et Federico n'est pas là? Si, monsieur, il est là, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai besoin de vous parler de toute urgence. Mais je ne vois pas pourquoi vous devriez parler avec moi. Si Federico est là, vous devez parler directement avec lui si vous avez un problème. Oui, monsieur, je sais, c'est plus logique que je parle directement avec lui, mais... Monsieur Alessandro, j'ai réellement besoin de parler de façon confidentielle avec vous. Eh bien, c'est que... Voyons. Je ne sais pas si vous savez, mais Susanna et moi... Susanna? Mais de quelle Susanna me parlez-vous? De Susanna, votre belle-fille. Ah, et qu'est-ce qu'elle a? Eh bien... Excusez-moi. Désolée de t'interrompre, papa. C'est que j'ai absolument besoin de Samuel dans mon bureau. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un appel de la Banque de Panama en ligne et j'ai besoin de comparer quelques données. On y va? Oui, mais là, j'étais en Non, train de... c'est urgent. Allez-y. Je serai au bureau toute la matinée. Nous terminerons après. Eh bien, oui, assurément, nous allons parler. Excusez-moi, monsieur Merci. Alessandro. Allez-y. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Rosa, qu'on ne me dérange pas, s'il te plaît. Et l'appel? Il n'y a pas d'appel. Je ne comprends Samuel, pas. de quoi alliez-vous parler avec mon père? Je voulais justement te demander où tu préférerais qu'on organise le repas? Le repas? Oui, celui qu'on va préparer pour Florencia et Renato? Ah oui, bien sûr. Et où ça se passerait? Eh bien, je ne sais pas. D'un côté, j'avais pensé que ce serait mieux de le faire à la maison. Tout est à portée de la main et c'est plus proche. Mais je ne sais pas, là où tu voudras, même ici. Ici, et... Bon, si tu n'y vois pas d'inconvénient, oui. Non, bien sûr que non. Mais j'adore ta maison. Eh bien alors, organise ce repas ici et... Ce serait pour quand? Ce soir? Allô? Monsieur Vieira, heureusement que je vous trouve. Ma patronne a besoin de vous de toute urgence. Votre patronne? Oui, Madame Paulina. Je vous la passe? Comment ça va, Paulina? Marco, s'il vous plaît, venez à mon bureau. J'ai besoin de vous parler d'urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non. Bon, en réalité, ils ont besoin de moi, Prolassa. Ah, ça veut dire que tu dois déjà partir? Je crains que oui. Eh bien, ne t'en fais pas. Je sais parfaitement que Prolassa et les Lagos seraient perdus sans toi. Vous croyez vraiment que mon père va donner un contre-ordre après que Federico vous ait renvoyé? Il l'a fait avec Rosa, non? Ah, ça veut dire que vous comparez votre cas à celui de Rosa. Juste pour votre information, Samuel, Rosa travaille avec nous depuis de nombreuses années. Le saviez-vous? Oui, j'ai cru comprendre. J'ai la sensation que vous n'alliez pas du tout parler affaires avec mon père. De plus, je crois que c'était quelque chose de personnel. Quelque chose qui vous permettrait de déverser toute votre colère contre Federico. Quelque chose comme par exemple que... Susanna et vous êtes amants? Alors, on se voit à 7h? Tu peux compter sur moi. Mais dites-moi, c'est un véritable plaisir que de voir la future maîtresse de maison en train de visiter les lieux. Bonjour. Salut Vénus. Salut Sylvia. Eh bien, nous avons organisé un dîner ici ce soir pour célébrer nos fiançailles et Florencia et Renato se joindront à nous. Vous êtes bien sûr invités tous les deux. Super, excellent, mais je ne crois pas que Vénus pourra venir. Pourquoi? Tu ne sais pas, ce qu'il y a, c'est que Vénus est fiancée depuis hier. Ah, félicitations. Eh bien, ce n'est pas grave, viens avec ton fiancé. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
Pourquoi? Au contraire, ça me paraît fantastique. On va célébrer les 2 fiançailles en même temps. Bien, ce qu'il y a, c'est que Vénus va se marier, et celui avec qui elle va se marier, c'est Camilo Lagos. Vous n'avez pas intérêt. Je ne juge pas ce qui se passe entre vous et Susanna. De plus, vous pouvez être tranquille parce que je ne vais pas le divulguer. Mais si j'ai une chose à vous dire, Samuel, je n'accepterai pas que vous vous en serviez contre ma famille. Je pense que le mieux, c'est que vous vous en alliez. Votre passage dans cette entreprise a été suffisamment désagréable. Allez-vous-en, Samuel. Tout ce qu'on dit sur votre famille est absolument vrai, n'est-ce pas? Tout ce que dit qui? Renato, par exemple. Rosa, Monsieur Delgado va s'en aller. Comment vous dites que vous vous appelez? Simon Lagos. Et c'est votre maison? Oui, monsieur. Vous montrez votre carte d'identité? Bien sûr. Ok. Allez. Ce qu'il y a, c'est que vu comment sont les choses aujourd'hui, eh bien, on ne sait jamais. Vous me comprenez? Bien sûr. On peut utiliser un nom pour faire quelque chose d'illicite. Alors il vaut mieux prendre ses précautions. Bien sûr, vous avez raison. Voilà. Elle n'était même pas verrouillée. Non, c'est que je me suis enfermé dehors. Voilà, merci. Je n'ai pas la monnaie. Non, c'est pas grave, je repasse à votre local un peu plus tard, ne vous en faites pas. Bien. Merci beaucoup, bon après-midi. Au revoir. C'est ma décision. Je veux rester ici au couvent avec vous. Je ne veux plus avoir de contact avec personne. Sœur Astrid? Oui, mère? Sœur Astrid, voici Lucia. Elle vient faire une retraite spirituelle. Pour toujours. Je veux que vous la prépariez et que vous l'accompagniez durant ces 3 jours. Pendant ce temps, je vais chercher le père Obando pour qu'il vienne la bénir. Mais je veux dès lors que vous sachiez que si quelqu'un vient me chercher, vous lui disiez que vous ne m'avez jamais vue. Lucia, est-ce que tu as des problèmes avec la justice? Non, ma mère, pourquoi cette idée? Dans ce cas, de qui as-tu peur à ce point? Il est parti. Mon père a posé des questions? Non, Madame Florentia, il n'a rien d'autre en tête que ce qui concerne Irène. Florencia? Quel plaisir de te voir, Marco. Dommage que les circonstances ne soient pas différentes. Il y a du nouveau? Je ne sais pas. Justement, je viens parce que Paulina m'a demandé de passer. Rosa, Paulina est là? Oui, madame, j'ai moi-même appelé Monsieur Vieira. Annonce-le, s'il te plaît. Oui, madame. Quand tu auras fini ton entrevue, tu pourras passer dans mon bureau? Oui, bien sûr.
Monsieur Vieira, entrez. Merci. À plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu fous là? C'est ici qu'on devait se voir, oui ou non? Oui, peut-être, mais tu aurais pu attendre que j'arrive, non? Et à ton avis, qu'est-ce que je fais? Ah, ce qu'il y a, c'est que je me rappelais pas que tu avais encore des clés. Et alors, ça te dérange beaucoup? Comment dire? Écoute, Samuel, prends tes clés. Parce que nous devons parler de choses plus importantes que ces foutues clés. Maintenant, raconte-moi. Que s'est-il passé? Rien, on dirait que cette blondasse est devenue folle, mais qu'elle ne croit pas qu'elle va garder mon fils parce que je ne permettrai pas qu'on l'enlève. Allons. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Eh bien que cette vieille morue est devenue folle, comment tu veux que je te le dise, merde? Quelle vieille? Ah mais Susanna! Tu vas me dire que t'as pas vu ce qu'elle est en train de faire? Non, je l'ai pas vu. Ah non! Eh bien tu devrais être le premier à le savoir. Écoute Samuel, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je n'ai rien d'autre à faire dans la vie que de m'occuper de toi et de ta liaison avec Susanna? Eh bien oui, tu devrais, c'est ce que tu devrais faire. Écoute-moi bien, attends un peu. Tu arrêtes ton hystérie, mon petit père? Parce que je t'ai aidé jusqu'à présent, et je peux continuer. Mais tu crois pas que tu vas un peu vite, mon ami? Non? Non? Et je vais te dire pourquoi. Premièrement, parce que cet enfant est à moi. Il est à moi et c'est comme ça. Deuxièmement, ils m'ont chassé comme une merde de ce bureau. Et troisièmement, c'est le pire. Tu sais qui est derrière mon licenciement de l'entreprise? Susanna? Non? Florencia, ta jolie petite femme. Je t'en prie, qu'est-ce que Florencia a à voir avec ça? Je vais te le dire ce qu'elle a à voir avec ça. Elle m'a fait sortir du bureau de son père, elle m'a amené dans le sien. Ensuite, elle m'a dit qu'elle était convaincue que j'avais une liaison avec Susanna. Qu'est-ce que t'en dis? Ça y est, tu souris moins là? Je vous demande de m'excuser de vous faire venir comme ça. Mais quand vous saurez de quoi il s'agit, vous allez comprendre. Asseyez-vous. Merci. Je vous sens tendu. Vous êtes mal à l'aise? Non, en réalité non. Bien que je ne peux nier que cette situation me semble compliquée. Pas autant que pour moi. À quoi pensez-vous? Au fait que cette situation est très désavantageuse pour moi. Et que je ne vais pas continuer sans la régler. Je vous comprends. Vous savez mieux, bien mieux que n'importe qui au monde, à ce moment précis, que c'est moi qui ai financé le sauvetage d'Irène Lagos. Vous savez qu'Ortegon travaillait pour moi et qu'il a l'enregistrement dans lequel Irène soutient que j'ai tué Geneviève Lagos. Et qu'il sait que je suis liée à la disparition d'Irène. Avec ces éléments, vous ou n'importe qui pourrait faire en sorte que je croupisse en prison pour le reste de ma vie. En revanche, ce que je sais de vous, c'est que vous avez essayé de séduire Florencia. Et que très certainement, vous ne vous appelez pas Marco Vieira. Vous n'avez pas l'impression que dans ces conditions, c'est très difficile pour nous d'être associés? Salut Camilo. Non, je ne peux pas le croire. En réalité, je suis juste venue pour que tu me confirmes ce que je viens d'apprendre. Tu vas te marier avec la nièce de Mike Horton? Soit le courrier est très rapide de nos jours, soit définitivement tu n'arrêtes pas de penser à moi. Je n'arrête pas un seul instant de penser à toi, Camille. Tu sais quoi? Tu ne m'apprends rien de nouveau, là. J'imagine que c'est parce que tu sais que tu es inoubliable. Je ne sais pas. Tu vas me le dire? Eh bien si, Camilo. Tu es inoubliable, et tu le sais très bien. Écoute, tu es aussi inoubliable qu'un cancer du pancréas, que la peste. Oui, aussi inoubliable que ça. Et je regrette vraiment que tu ailles te marier, mais je le regrette pour la fille qui va se marier avec toi parce que la pauvre fille, stupide ou innocente ou aveuglée, elle pense qu'elle va gagner un paradis alors qu'en fait, la seule chose qu'elle va trouver, c'est un passeport pour l'enfer. Et je me réjouis aussi pour toi, parce que la nièce de Mike Horton devra payer très cher ce mariage avec toi. Mais heureusement, je ne serai pas loin, mariée avec Marco Vieira, et très heureuse de voir comment ils te feront payer pour la première fois toutes les vacheries que tu nous as faites aux stupides, comme moi, qui sont un jour tombées amoureuses de toi. On dit que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas, et je me rends compte que ça se vérifie parfaitement avec toi. Là, tu as parfaitement raison. Et je suis venue te le dire en face. Je te déteste, Camilo. Je te déteste de tout mon cœur. Et j'espère qu'il t'arrivera le pire qui puisse arriver à un être humain. Que tu souffres.
que tu crèves de douleur. Et est-ce que c'est mon cadeau de mariage? Non. Non, non, non. C'est Dieu qui va s'en charger pour moi. Pour le moment, je suis juste venue te donner une démonstration gratuite. Vous savez que ce que j'ai appris sur vous a été gratuit. Je l'ai obtenu par moi-même. Ça, c'est sûr. Ce qui est curieux, c'est que vous ne m'ayez pas dénoncé, n'est-ce pas? Si curieux que vous ne m'avez même pas dénoncé à propos des rendez-vous que j'ai pu avoir avec Florencia. Ça doit être parce que depuis que je vous connais, vous me paraissez être un excellent associé. Mais les associés sont associés pour une raison. Et je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que vous voulez de la famille Lagos et de moi. Pour ça, vous avez raison. Il doit y avoir une raison très importante, monsieur Vieira. Pour qu'en ce moment, vous ne sortiez pas pour révéler à mon époux tout ce que vous savez de moi. Ça, c'est certain. Et quelle est la raison, monsieur Vieira? J'aime Irène Lagos. Tu veux quelque chose d'autre, Irène? Le journal. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te le prendre. Je suis le premier intéressé à ce que tu le lises. Et je peux t'assurer que tout ce qui est dit dedans est vrai. Nous lisons. J'ai pris peur quand j'ai vu que Maria avait découvert le cadeau que venait de me faire Don Pedronel. Que fais-tu ici, Maria? Pourquoi Pedronel vous donne des cadeaux à vous? Un livre sans lettres ni dessin? Quel beau cadeau! Ce n'est pas un livre. C'est un journal. Un quoi? Un journal. Pour raconter sa vie. Va plutôt me chercher le fouet. Mais ce que je n'ai pas dit à Maria, c'est qu'un journal est un cadeau d'amoureux. Ah mon Dieu, serait-ce possible? Mais Pedronel est le patron. Et Madame Clémencia me tuera quand elle apprendra que son mari me fait des cadeaux. Maria, si mes souvenirs sont bons, cette Maria est la mère d'Eduardo Montenegro. Il n'est pas sorti? Non, madame. Bon, Rosa, merci. Et comment Florencia l'a-t-elle appris? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais c'est toi qui t'es fait surprendre un moment ou quoi, Samuel? Mais bien sûr que non. Tu es la seule personne qui sache tout. À moins qu'un soir de sexe avec Florencia, tu lui aies tout raconté. Ne sois pas stupide. Pour ton information, je n'ai eu aucune nuit de plaisir avec Florencia. Dans ce cas, ça doit être Susanna qui pète complètement les plombs. Non, ça non plus. Susanna peut être aussi folle que tu le veux, mais pas idiote, non. Elle ne veut pas perdre l'occasion d'être la maman de l'héritier de la famille Lagos. Le fait est que Florencia sait déjà tout. Renato, j'en ai vraiment ras-le-bol de tout ça. J'ai envie d'aller voir cette famille, de leur dire de se réveiller, que cet enfant est le mien et qu'ils me le donnent. Ce serait la pire des erreurs que tu pourrais faire, mon petit Samuel. Ah ouais, pourquoi? D'après toi, je devrais avoir peur des Lagos, c'est ça? Eh bien, tu devrais, mon frère, tu devrais. Parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent et de pouvoir que toi. S'ils veulent garder ce petit-fils, ils vont faire en sorte que tu arrêtes de crier sur la place que cet enfant est ton fils. Ah, ok, Renato. Alors dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi. Je me suicide? Non. Tais-toi et attends. La vérité, monsieur Vieira, c'est que toutes ces explications ne me servent à rien. Je ne peux pas croire que vous ne faites ça que pour de l'argent. Un peu d'argent est toujours le bienvenu. Mais cacher ce que vous cachez seulement pour de l'argent, c'est quelque chose que je ne peux pas croire. Vous avez raison. Comme ça, c'est mieux. Je vous écoute. Dites-moi pourquoi vous voulez que nous soyons associés. Je vous assure que la raison que je vais vous donner va vous satisfaire. Mais avant de vous donner cette raison, j'ai besoin d'une information. Une information? Oui. Une information qui m'est indispensable pour que je puisse vous donner mes motivations. Où est Irène?
C'est curieux, monsieur Vieira. Votre intérêt pour Irène me semble être vraiment suspect. S'il vous plaît, Paulina, arrêtons les suspicions. Ceci ne doit pas persister entre vous et moi, n'est-ce pas? Ne me dites pas que je n'ai pas le droit de vouloir savoir pourquoi cet intérêt pour ma belle-fille. Certainement, quand vous m'aurez dit où est Irène, nous pourrons dissiper beaucoup de vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous fait penser que je sais où elle se trouve? Paulina, hier, vous m'avez dit qu'Irène s'était échappée, pas vrai? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Paulina, depuis que je vous connais, je vous ai bien observé. Et ce que je sais maintenant me donne la certitude que rien de ce que vous me dites n'est sûr. Et ça me donne la certitude que vous savez. Vous dire où est Irène en ce moment n'est pas pertinent, monsieur Vieira. Mais si je peux vous révéler quelque chose pour que notre association commence sur la base de faits réels, Irène va bien. Elle est dans un endroit bien mieux que celui dans lequel elle a vécu pendant 17 ans. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur Vieira. Ni vous, ni personne de la famille ne la reverra jamais, plus jamais dans cette vie. Que puis-je faire pour vous? Bonjour ma sœur. Je suis à la recherche... Pardon. Mon nom est Simon Lagos. Je suis à la recherche de quelqu'un qui a étudié dans ce collège, une ancienne élève. Une ancienne élève? Oui, il est probable qu'elle soit sortie d'ici il y a très longtemps, mais je voulais savoir si vous avez eu des nouvelles d'elle récemment. Ah, et comment s'appelle-t-elle? Lucia Castagno. Un moment, s'il vous plaît. Entrez. Mère! Ce qu'il y a, c'est que... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme à l'entrée qui cherche Lucia. Il dit qu'il s'appelle Simon. Dites-moi une chose, Paulina. Quelle est la raison pour laquelle Irène ne peut pas sortir d'où elle se trouve et qu'elle ne pourra plus jamais voir sa famille? Monsieur Vieira, la réponse à cette question est également sans importance pour notre accord. Paulina, et pourquoi vous ne me laissez pas décider si c'est important ou non? Bien entendu, dès que vous m'aurez donné la réponse. Vous voulez savoir quelque chose, monsieur Vieira? Votre intérêt sur le sort d'Irène a presque réussi à m'émouvoir. Vous allez me donner cette réponse? La liberté d'Irène est une chose qui ne dépend pas de moi. Alors de qui? D'une personne, monsieur Vieira, qui n'est pas sous mes ordres. D'une personne qui ne m'obéit pas et qui a décidé que le mieux, c'est qu'elle reste à ses côtés, plutôt qu'à n'importe quel autre endroit. Et qui est cette personne? Et à quoi ressemble le jeune homme qui cherche Lucia, sœur Astrid? Il est jeune, il présente bien, aimable, et il est venu dans une voiture de grand luxe. Simon Lagos. Je crois qu'il connaît très bien Lucia, parce qu'il était très sûr de lui quand il m'a dit qu'elle était une ancienne élève de cet internat. Et ce jeune homme vous a-t-il éclairé sur les raisons pour lesquelles il cherche Lucia? Non, il m'a seulement demandé si on avait eu des nouvelles d'elle dernièrement. Il ne vous a pas dit s'il est un parent ou un ami? Non, mère, mais il faut dire que je ne lui ai pas demandé. Sœur Astrid, faites entrer Monsieur Lagos ici dans mon bureau, s'il vous plaît. Très bien, mère. Sœur Astrid, s'il vous plaît, ne dites rien à Lucia sur cette visite. Oui, mère. Et même si ça va sûrement vous paraître étrange, cette personne a d'une certaine façon le droit de retenir Irène à ses côtés. Comment ça, on peut avoir le droit de retenir quelqu'un comme ça? Je sais, ce n'est pas facile à comprendre. C'est qu'il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de tolérer. Comment cette personne peut-elle retenir quelqu'un et croire que c'est son droit? Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec cette personne. Alors pourquoi vous la couvrez? Quel est votre intérêt? Aucun. Et vous espérez que je vous croie? Non, je vous suggère d'accepter qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se résigner au fait qu'Irène ne va pas revenir, pour l'instant. Dites-moi une chose, qui est cette personne qui se croit si intouchable? C'est un homme très puissant. Ah, et vous le craignez? J'ai peur pour Irène, parce que je suis sûre que si nous tentons quelque chose, nous allons perdre pour toujours toute possibilité d'entrer en contact avec elle. Alors donc, qu'est-ce que vous espérez que nous fassions?
Devenez mon allié, monsieur Vieira. Et ensemble, luttons contre cet homme. Évidemment, ceci me surprend. Mais pourquoi avez-vous besoin d'un allié? Parce que mon pouvoir a ses limites. Et vous croyez que je peux être un bon complément? Oui. Je crois que vos motivations peuvent être la force qui donne du pouvoir aux miennes. Et selon vous, quelles sont mes motivations? Je hais cet homme. Plus que n'importe quel être humain vivant ou mort sur cette terre. Je le hais tellement que c'est impossible de se l'imaginer. Et je suis disposée à faire le nécessaire, à n'importe quel prix, pour le détruire. Mais je sais que je ne peux pas le combattre seul. C'est pour ça que vous voulez mon aide. Oui, monsieur Vieira. Même si je sais que vous avez besoin de quelque chose en échange. La destruction totale de cet homme est l'unique solution pour qu'Irène retrouve sa liberté. Et ça, c'est la récompense que je vous offre, monsieur Vieira. Et qu'attendez-vous de moi? Votre loyauté absolue et inconditionnelle. Jusqu'à ce que j'atteigne mon but, et vous, le vôtre. Pour vous, Paulina, qu'est-ce que ça implique que je sois de votre côté? Pour commencer, j'ai besoin que vous me garantissiez que vous allez cesser de voir Florencia. Que vous allez arrêter d'intervenir dans son mariage. Entrez. Bonjour, ma sœur, ma mère. Mère Dora. Asseyez-vous s'il vous plaît, monsieur Lagos. Merci. Ma mère, la sœur Astrid, vous a dit pourquoi je suis venu? Oui, mais je souhaiterais que vous me donniez plus de détails sur tout ça, monsieur Lagos. Appelez-moi Simon. C'est que monsieur Lagos, ça me fait penser à mon père et je ne lui ressemble pas beaucoup. Simon, c'est bien. Eh bien, Simon, pourquoi êtes-vous venu dans ce couvent? Ma mère, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais nous nous connaissons déjà. Je suis venu avec Lucia Valandia. Je suis la personne qui allait se marier avec elle. Vous vous rappelez? Oui. Je me rappelle que vous étiez venu ici. Eh bien, je suis venu vous demander si, par hasard, Lucia vous a donné des nouvelles d'elle ou si elle est venue vous visiter ces derniers jours. La dernière fois que j'ai vu Lucia, c'est quand elle est venue avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est arrivé? Qui? Le père Obando. Ah non, plus tard. Lucia, vous savez que vous n'êtes pas obligée de faire cette retraite aujourd'hui si vous ne vous sentez pas prête. Je suis prête. Pensez-y encore un peu, personne ne vous y oblige. La mère a déjà accepté que je reste le temps qu'il me plaira. Et ce sera pour toute la vie, ma sœur. Ma mère, pourrais-je vous laisser mon numéro de téléphone au cas où, par hasard, vous parlez avec elle et vous pourriez lui dire que je la cherche, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien entendu. Merci. Et vous pensez rester beaucoup de temps ici? La vérité, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, ma mère. Merci beaucoup de m'avoir reçu et s'il vous plaît, si vous voyez Lucia, dites-lui que j'ai besoin de la voir de toute urgence. Avec grand plaisir. Merci. Simon, que s'est-il passé avec Lucia? Pourquoi vous ne me dites pas toute la vérité, s'il vous plaît? Ma mère, la vérité, c'est que je suis très inquiet parce que je ne trouve pas Lucia, elle est partie et je ne sais pas où la chercher, je ne sais pas si elle a besoin de mon aide, je peux pas l'aider. Je l'aime, vous me comprenez, non? Je sais qu'elle m'aime, elle aussi, mais je ne sais pas où la chercher, je n'arrive pas à la trouver. Et pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant? Je n'oserais pas, ma mère. Pourquoi? Parce que je crois que Lucia n'a pas disparu de son plein gré. Non? Non. Il paraît qu'un homme l'a sortie de la maison de force pendant que je n'étais pas là-bas.
Hé, Lucia, tout va bien? Je ne sais pas. Depuis ce matin, je me sens comme ça. Mais vous savez quelque chose de l'homme qui, d'après ce qu'on vous a dit, aurait enlevé Lucia? Non, ma mère. Il paraît que c'est un homme âgé, mais c'est tout ce que je sais. Que voulez-vous dire par âgé? Un vieux? Oui. Et vous avez une idée de qui ça pouvait être? Non. Non, ma mère, je cherche partout. Je suis allé chez Clotilde. Et comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai pensé qu'ici, c'était le seul endroit où elle pouvait demander refuge. Auprès de vous, ma mère. Simon, je regrette beaucoup, je ne peux pas vous aider. Croyez-moi, vraiment. Merci de m'avoir écouté, ma mère. Bonne journée. Également. Il y a quelque chose qui pique ma curiosité. Pour quelle raison vous importe-t-il qu'il n'y ait aucune entorse au mariage de Florencia et de Renato? Une raison en particulier? Oui, monsieur Vieira. Il est bon que vous sachiez que ce mariage est l'un des nombreux rouages d'un plan que j'ai élaboré il y a très longtemps. Vous venez d'entrer dans nos vies, et d'une façon implacable. Je dois veiller à ce que, du fait d'une erreur de vous ou de moi, l'un des rouages ne se casse pas en brisant l'harmonie de ce processus. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je veux participer à ce processus? Avec la loyauté inconditionnelle que vous me demandez. Depuis que je vous connais, j'ai senti, et maintenant je le vérifie, que les Lagos se sont bien trompés en vous prenant pour un bienfaiteur. Ah, allons, s'il vous plaît. Ne recommencez pas à faire celle qui en sait plus sur l'autre parce que si je vous mets à jour, dans ce cas, vous ferez de même. Alors, pourquoi continuer comme ça? Vous êtes bien audacieux. Non, excusez-moi. Excusez-moi si ma franchise vous offense. Ce qu'il y a, c'est que je veux savoir pourquoi vous êtes si sûr que je suis la personne la plus indiquée pour être votre allié dans tout ce que vous voulez faire. Il est évident que votre intérêt pour Irène vous amène à faire quoi que ce soit, y compris à accomplir des actes héroïques, des actes dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Qu'en dites-vous, monsieur Vieira? Vous allez être mon allié? Comptez sur moi.